Maintenant, nous allons voir les actions possibles dans une séquence de marketing avec Opteams. Donc, comme je vous le disais, Opteams vous permet d'envoyer non seulement des emails, des SMS, mais beaucoup d'autres types d'actions sont possibles. Donc, maintenant, nous allons les passer en revue. Donc, pour ajouter donc des actions marketing, on est toujours dans notre interface de création de workflow, donc d'automatisation de séquences, donc d'une séquence de communication. Donc, alors, si vous ne savez pas, si vous vous rappelez plus comment on s'est retrouvé là, je vais recommencer. Donc, je vais retourner back to workflows. Donc, comme je vous le disais, il vous faut cliquer sur automation, donc automatisation. Alors, je vais réouvrir donc l'automatisation qu'on avait tout à l'heure. Donc, moi, je l'ai nommé démo. Je ne sais pas comment vous l'avez nommé de votre côté. Alors, j'en profite justement pour vous montrer une petite astuce. Alors, a priori, je pense que vous n'avez pas encore autant d'automatisation que moi, mais si c'était le cas, alors vous pouvez les classer de la plus récente à la plus ancienne. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton Recent. Donc, je clique. Et là, j'ai ma dernière automatisation qui est au-dessus, donc démo. Donc, je vais ouvrir. Donc, ce qui nous amène donc à cet écran que vous pouvez déplacer s'il n'est pas centré ou positionné comme vous le souhaitez. Donc, une fois que le curseur a pris la forme d'une main, vous cliquez et puis vous déplacez. Voilà. Donc, on a vu les différents déclencheurs de séquences de marketing, donc de séquences de marketing automatisées. Maintenant, on va voir les différentes actions possibles. On va faire une revue rapide des différentes actions possibles, ou tout au moins les principales. Donc, vous cliquez sur le plus là pour ajouter une action. Et là, vous avez une pléthore d'actions. Alors, je vais les prendre par les plus populaires. Donc, par exemple, vous avez des actions de communication. Vous pouvez envoyer un email à vos contacts. Donc, vous pouvez ajouter une séquence qui envoie un SMS. Donc, une séquence qui ajoute un contact à votre canal Slack. Une séquence qui passe un appel. Donc, vous pouvez directement appeler un de vos contacts via Opteams. Et une fois que le contact décroche, vous êtes appelé ensuite. Vous pouvez envoyer un message vocal donc, à vos contacts. Vous pouvez envoyer un message via Facebook Messenger. Vous pouvez envoyer un message Instagram, DM. Vous pouvez avoir la possibilité d'envoyer un SMS, donc manuel. Vous pouvez en fait ajouter un contact à une séquence de serveur vocal. Donc, le serveur vocal, en fait, c'est un répondeur automatique intelligent. Donc, qui vous dira à vos contacts, appuyez sur 1 pour rejoindre l'accueil, appuyez sur 2 pour le service financier, appuyez sur 3 pour la comptabilité, etc., etc. Donc, vous pouvez rajouter vos contacts à ces séquences-là. Vous pouvez envoyer un message sur Google My Business, donc toujours depuis Opteams. Vous pouvez envoyer une notification interne. Par exemple, une fois qu'un contact a accompli une action particulière, vous pouvez envoyer une notification à un membre de votre équipe. Ça peut être une notification par email, une notification par SMS, etc. Vous pouvez envoyer une demande d'avis client. Donc, vous pouvez demander envoyer une demande automatique à votre client de noter le service que vous venez de lui rendre. Vous pouvez déclencher un chatbot, une action chatbot. On en reparlera plus en détail dans une autre vidéo. Alors, évidemment, cette option dépend de la formule de l'abonnement que vous avez à Opteams. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp. Vous pouvez envoyer un message live sur votre site, donc un message web chat. Donc, on en reparlera d'ailleurs du web chat un peu plus loin. Donc, ça, c'est les principales actions de communication. Mais à côté de ces actions-là, vous avez d'autres actions. Vous pouvez créer un contact, retrouver un contact, mettre à jour un champ d'un contact, ajouter un tag à un contact, enlever un tag d'un contact, donc affecter un contact à un utilisateur, enlever un contact affecté à un utilisateur, etc., etc. Donc, vous avez, je vous laisse parcourir en détail ces actions. Hein. Je parcours les plus courantes. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez supprimer un contact. Vous pouvez modifier le score d'un contact. On a déjà vu celle-là. Vous pouvez envoyer un webhook, ça c'est plus technique. On en reparlera peut-être plus tard. Il y a différentes actions. Vous pouvez créer des branches. Hein. Si le contact fait telle action, alors parcourir telle branche. On le verra en détail. Je vous ferai une démo par la suite. Vous pouvez attendre un certain temps, un délai, hein, peut-être attendre 1 jour, 2 jours avant d'envoyer la communication suivante. Donc, si vous avez envoyé un mail aujourd'hui, vous pouvez attendre, je ne sais pas, 1 jour avant d'envoyer un SMS demain, et ainsi de suite.
Donc, il y a toutes ces actions-là, vous pouvez aller directement à une branche donnée, etc., etc. Donc, voilà, je vais pas rendre la vidéo trop longue en les balayant toutes, hein. Voilà, vous pouvez faire appel à ChatGPT directement depuis Opteams. Je vous ferai une démo. Voilà, vous pouvez mettre à jour le statut d'un rendez-vous. Vous pouvez créer un lien pour prendre rendez-vous, etc., etc. Donc, vous pouvez envoyer une facture. Vous pouvez envoyer des documents et des contrats. Vous pouvez ajouter le contact, une action à Google Analytics, AdWords, etc. Vous pouvez ajouter le contact à une audience personnalisée de Facebook. Alors, toutes ces options-là dépendent de la formule d'abonnement Opteams que vous avez choisi parce que vous n'avez pas forcément toutes ces options. Tout dépend de la formule que vous avez choisie. Voilà, etc. Donc, vous voyez qu'il y a toutes ces actions-là que vous pouvez créer une fois que la séquence est déclenchée. Donc, on le verra dans une démo concrète. Donc, je laisse sur vol parce que sinon, la vidéo, elle sera trop longue, en tout cas à mon goût. Voilà, donc n'hésitez pas à les explorer vous-même et si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez nous les poser. Donc voilà, une fois qu'on a, on a fait un survol de ces actions, donc on va créer une séquence concrète, un exemple de séquence, et là vous verrez comment on peut utiliser ces différentes actions. Voilà, merci de votre attention et puis rendez-vous à la prochaine session. Nous allons créer une séquence concrète.